Coucou, c'est Claire. Après avoir fait ces 3 vidéos sur les 6 points de la méthode Créer sa chance, je me suis connectée à ce champ universel d'intelligence et il est apparu vraiment qu'il fallait une vidéo supplémentaire pour compléter le dispositif et la méthode pédagogique d'initiation à ces méthodes de création délibérée euh, que je vais appeler le vortex de création. Ou alors définir mon royaume magique. Esther et Jerry X, qui sont les best-sellers de ce livre Demandez et vous recevrez, que je conseille à tout le monde, ont appelé ça le vortex de création, cette conscience du vortex. Et ce vortex, Joe Dispenza en parle aussi. Et du coup, qu'est-ce qu'un vortex? Un vortex, c'est un immense champ d'énergie. En fait, un vortex, c'est quand ça tourne dans votre évier d'un côté, et c'est ce qui permet d'alchimiser. Par exemple, j'ai un copain qui est vigneron, qui dirige un domaine viticole. En biodynamie, quand on cherche à alchimiser et à mélanger plusieurs ingrédients pour aller traiter les vignes, on appelle ça de faire un vortex. Un vortex, c'est ce qui permet de malaxer dans un champ d'énergie plusieurs ingrédients qui vont se transformer et qui vont créer une alchimie. Donc finalement, le vortex de création, on pourrait peut-être être à l'âge des grands alchimistes qui essayaient de transformer le plomb en or. Mais qu'est-ce qu'on essaye de faire, nous, avec la création délibérée? On essaye aussi de transformer le plomb en or. Mon premier burn-out, quand je comprenais pas pourquoi j'étais épuisée professionnellement, sentimentalement et en tant que maman, c'est que, en fait, ma thérapeute, elle m'a dit, mais en fait, t'as du plomb dans tes valises, là, dans le coffre, et comment on va transformer ce plomb en or? C'est juste un thème éternel. Et pour moi, le Graal, transformer le plomb en or, c'est prendre conscience à quel point mes pensées créent ma réalité, prendre conscience à quel point mes pensées sont des fenêtres ou bien des murs pour créer ce que j'ai envie de créer. Donc, dans les différents points, je suis allée assez vite. Dans le point 1, c'est la conscience du programme, la force du conditionnement, comment on est tous élevés à la compétition et comment ça, en fait, en automatisme, ça fait 70% de nos pensées chaque jour. Ensuite, prendre conscience qu'on a une capacité d'auto-apaisement et de reconnexion à qui on est vraiment, que la vie conspire pour nous rappeler qui on est vraiment et qu'à sa demande d'aller dissoudre nos résistances. Dissoudre nos résistances, c'est aller dissoudre nos réactions instinctives de survie, c'est aller dissoudre l'ego en nous. Donc, c'est s'auto-apaiser. Pour créer plutôt que subir, c'est le point 3, c'est déterminer ce que je veux à partir de ce que je veux pas. Le point 4, c'est apprendre le chemin de la satisfaction, du bien-être, refaire couler en soi le flux naturel de bien-être. Le point 5 dans la création délibérée, c'est faire comme si, ressentir que ce que je veux est déjà là. C'est l'action inspirée. C'est d'abord reconnecter la signature émotionnelle désirée pour se brancher sur la même fréquence que ce que je veux. Sinon, en fait, on n'arrivera jamais à entendre la radio. Le 6e sens, c'est quand je suis branchée sur la bonne fréquence, comment mon être intérieur, comment je suis connectée à l'énergie universelle, à l'intelligence universelle, comment je suis connectée à ce champ grâce à l'intuition et comment je commence à recevoir des bonnes idées, comment je commence à manifester, à avoir des synchronicités, à avoir des coïncidences étranges. Ça, c'est la méthode. Et la cerise sur le gâteau, que je n'ai pas encore expliqué
pour pas tout mélanger pour une première version, c'est vraiment que quand j'apprends à savoir ce que je veux, quand j'identifie ce que je veux, tout ce que je veux, que ce soit du matériel, de l'immatériel, que ce soit l'amour, que ce soit un compagnon, que ce soit beaucoup d'argent, que ce soit une Ferrari rouge, que ce soit le bien-être, que ce soit le partage, que ce soit des moments de joie, que ce soit la détente, que ce soit oser être soi-même. Parce que ça, c'est un de mes rêves, c'est oser être moi-même sans avoir à rien réussir, sans avoir à rien produire, sans avoir à rien justifier. Et ben une fois qu'on sait ce qu'on veut, on le met dans un énorme vortex d'énergie. Et alors moi, j'imagine, et mes amis, ils le mettent, on met dans cet énorme vortex d'énergie et on confie à l'univers, on confie à la vie, on confie, on demande, on fait la première étape de demander, vous recevrez, je demande de recevoir ce que je veux. Ça peut mettre des années des fois, parce que tant qu'on n'est pas branché sur la bonne fréquence, si on le travaille de façon plus consciente, ça va marcher plus vite. Et du coup, une fois que j'ai mis dans le vortex, je me détache du résultat. Je vais faire mon seul job qui est de me sentir bien. Et là, la vie va commencer à m'apporter des coïncidences, des bonnes idées, des rencontres, et va commencer à m'apporter de la joie quand j'arrive à me connecter à la joie. Donc, en fait, c'est ça le vortex de création. Donc, Esther, elle dit, je mets dans mon vortex. Je mets dans mon vortex ma Ferrari rouge, mes chats, mon futur compagnon, mon job de demain, l'harmonie avec mes enfants. Je mets ce que je veux dans le vortex. Je le remplis par des vies et des vies. Et de temps en temps, il y a certaines choses que je mets dans le vortex, mais ça met 9 mois de gestation. Parce qu'en fait, je suis pas encore prête. Je suis à Phoenix, il faut aller à San Diego. Je suis à Marseille, il faut aller à Paris. Je fais la paix du fait que je suis à Marseille, mais je ressens que j'aimerais déjà être à Paris ou à Santorin, comme je vois la photo là, cet été en Grèce avec Esther. Donc en fait, un immense vortex d'attraction qui va co-créer avec l'énergie qui crée les mondes, avec cette énergie qui fait que le bébé pousse tout seul dans le ventre de la maman quand elle prend soin d'elle. Et donc, du coup, pour arriver à faire éclore ce vortex de création, c'est prendre soin de soi. C'est cet alignement avec notre être intérieur, c'est tomber amoureux de soi-même, c'est se mettre d'abord au premier plan du dispositif, parce que si nous, on ne s'occupe pas de soi, personne s'en occupera. Et voilà. Donc, comme j'ai un frère qui déteste ce mot de vortex, parce qu'il est très rationaliste, l'autre mot qu'on pourrait donner au vortex, c'est mon royaume magique. Et du coup, j'imagine cette énergie. En fait, dans mon royaume, je vais mettre tout ce que je veux vivre dans mon royaume. Je vais planter les fleurs que je veux, les graines que je veux. Je vais mettre les voitures que je veux, les gens que je veux, l'atmosphère que je veux, la bulle que je veux, monter l'Everest, faire du parapente ou alors aller au bord de la mer pour être zen. Bref, dans mon royaume magique, je mets ce que je veux. Et c'est Disney qui a tout compris quand il a son spectacle La Fabrique à rêves. Et dans La Fabrique à rêves, à la fin, il y a des immenses bulles dans le public, de partout, de partout. Et moi, j'adore dire qu'on est bien dans sa bulle, dans mon royaume magique. Je mets les bulles de toutes les couleurs que j'ai envie de mettre. Et j'appellerai cette vidéo là le vortex de création. C'est la cerise sur le gâteau de ma méthode Créer sa chance, inspirée par tous les gens qui m'ont inspirée par la vie et par ce champ non local d'informations qui circule de branche en branche, qui circule de cœur en cœur, qui circule de sourire en sourire, qui circule de joie en joie, qui circule de danse en danse. Et du coup, j'aime apprendre pas à pas à voir la vie plus comme un jeu que comme un défi. C'est pas mal ça, voir la vie plus comme un jeu que comme un défi. Je vais l'écrire. Eh ben, écoute, je vous dis merci d'avoir passé encore ce petit moment avec moi et à bientôt.